Bon, bah, mine de rien, ça valait quand même le coup de se lever, hein. Fallait quand même voir ça, hein. Yes, victoire de Lewis. Alors, le spectacle en piste n'était pas fulgurant, on va pas se mentir, ils étaient tous là à gérer leur gomme. Moi, je pense que au sprint, il faudrait faire un arrêt obligatoire, en fait. Parce que là, ils sont tous à économiser leur gomme. C'est un peu relou, je trouve. Donc, est-ce qu'il faudrait pas mettre la règle un arrêt obligatoire? Je pose la question, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que ça libérerait un peu les pilotes. Parce que là, on sentait que c'était tous sur la réserve, hein, c'était de la gestion, hein. Donc j'ai eu peur qu'Hamilton se fasse passer par Verstappen à un moment donné, parce qu'il va rattraper dans la première partie de course. Sauf qu'après, Max, bah, il s'est effondré. En termes de gomme, il s'est même fait passer par Piastri en fin de course. Donc, bon, bah voilà. Hamilton, Piastri, Verstappen. Russell, on l'a pas trop vu. Leclerc, un peu anonyme aussi, il est revenu sur le Russell quand même en fin de course, mais ça n'a pas suffi. Tsunoda, Antonelli, bon bah Tsunoda il a fait le job, hein, sixième, très bien. Antonelli on l'a pas trop vu non plus. Alors Norris, désolé encore une fois, on va dire que je le taille, mais qu'est-ce que tu vas freiner dans l'herbe en fait, Lando, c'est pas possible. Au bout d'un moment, stop. Qui rate son départ, bon, il a pas pris un très bon départ, mais quelques virages plus loin il freine dans l'herbe, c'est quoi ça? Il perd deux places supplémentaires. Il a juste repris une place à Stroll en fin de course, mais c'est tout. Huitième, ça fait un point seulement, quoi. Avec une McLaren, c'est honteux, hein, désolé. Si tu veux être champion, il faut pas faire ce genre d'erreur. C'est pas possible. Tu le sais, Norris, tu le sais. Bon, après, on a Stroll devant Alonso, Albon, Gasly, Adjar, Lawson. Bon, les Français se sont bien battus entre eux, d'ailleurs. Bierman, Ocon, Sainz. Encore une course merdique pour Carlos, d'ailleurs. Pendant ce temps-là, bah, Lewis, il gagne chez Ferrari. Ouais, ouais. Après, tout le monde s'étonne pourquoi ils l'ont viré, Sainz, mais voilà, vous avez la réponse, hein. Bortoleto, Hülkenberg et Douane qui s'est fait tamponner en fin de course. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre la qualif maintenant. Je vais vous mettre des déclarations des pilotes en attendant, puis il y en aura peut-être après la qualif aussi. Et puis il y aura aussi les déclats des qualifs tout au long de la journée. Qu'avez-vous pensé de ce sprint? Allez Jacques, qui interviewe son ami. Max. Aujourd'hui, évidemment, vous êtes heureux quand vous gagnez seulement, mais on a d'abord pensé que vous pouviez vous battre face à Lewis, puis ensuite vous avez dû reculer un petit peu. Oui, si on regarde les choses ainsi, c'est positif. J'ai essayé d'y aller parce que j'avais Oscar derrière moi qui attaquait, donc j'ai essayé de garder le DRS sur Lewis. Malheureusement, les derniers 8 tours, nous n'avions plus le rythme des autres. Donc j'ai juste essayé de survivre. Et j'accueille cette troisième place avec plaisir. C'était difficile de gérer les pneus. Mais ça va, on essaiera de faire mieux. Comme vous dites, vous avez essayé de survivre. Ça vous a donné une bonne info pour savoir ce que faire demain? Oui, on va essayer de faire mieux. On va regarder un peu les datas. On peut améliorer, je pense, un peu la voiture. Mais je pense que c'est une histoire de rythme global. Parce que quand vous attaquez plus, bah, vous tuez les pneus. Félicitations, beau travail aujourd'hui. Ouais, félicitations Max. Troisième. Alors, interview de Oscar Piastri. Deuxième place aujourd'hui pour vous, Oscar. Aujourd'hui, vous aviez le rythme, la voiture était rapide. Vous avez réussi à sauver vos pneus, à protéger vos pneus pour attaquer à la fin et gagner une place. Ça fait plaisir. Oui, c'était une course très productive. Terminer deuxième, c'est toujours un bon résultat. J'ai vraiment beaucoup appris aujourd'hui. C'est pas la manière dont j'espérais obtenir ce résultat, mais la voiture se comportait bien. On n'avait pas assez de rythme pour aller chercher Lewis devant, mais ça nous donne de bonnes idées en vue de la qualif cet après-midi. Et on peut encore faire mieux, j'espère, sur le reste du week-end. Vous êtes confiant pour la course demain en vue du rythme que vous avez dans le trafic? Ouais, j'espère qu'on aura un peu moins de trafic demain, ça veut dire qu'on sera devant. On va essayer de démarrer un peu plus haut cet après-midi en qualif. Et je pense que nous avons du rythme avec la voiture. Mais il y a beaucoup de rivalité ce week-end, les Ferrari sont très rapides. Il va falloir vraiment être dans la Ferrari. L'autre un peu moins, on va dire, mais bon. Il va peut-être se rattraper, Charles. Interview d'Isaac Adjar. À la télé parce qu'il y a déjà un bon départ et puis des batailles, c'était assez incroyable. Qu'est-ce que vous retenez de cette course? Bah, c'est mon premier départ en F1 quoi. Donc, là, c'était, je me suis amusé. Le but c'était vraiment de faire tous les tours pour être sûr d'avoir une bonne base sur quoi bosser pour demain. Et du coup j'y suis vraiment allé mollo la pointe. C'était un peu le bordel et j'ai essayé de
C'est un peu le bordel. Pas avoir de dégâts. Après, j'ai fait ma Attention à la pénalité de la FIA. Elle marchait bien. Il y avait des belles bagarres, hein, notamment avec Pierre Gasly. Ouais, c'était. On voit qu'il a de l'expérience. À un moment donné, je crois qu'il m'être débarrassé de lui. Donc j'y vais mollo dans le 1 et je vois qu'il passe à l'extérieur. C'était assez drôle, honnêtement. Mais clairement, notre voiture, elle a l'air de marcher quand même un peu mieux. Donc il va falloir en profiter demain. Merci. Ouais, bah après il a fait une bonne course, Hadjar, il s'est bien battu, donc il n'y a pas eu d'incident, il a remonté comme il a pu, après faut voir sur la durée quoi, comment ça va se passer pour lui. Pierre Gasly. Vous avez monté plusieurs positions, vous avez été très actif, on a vu quelques dépassements. Qu'est-ce que vous gardez comme analyse de cette course? Non, je pense qu'on a beaucoup appris, c'est extrêmement compliqué avec les pneus. Il y a eu différentes phases pendant la course où ça a été, après on a eu du mal au milieu de la course et on a réussi à améliorer sur la fin, donc je pense qu'on a bien appris. Voilà, on voit qu'on a de la perfo, donc j'espère qu'on va pouvoir bien l'utiliser cet après-midi en qualif pour nous donner une position sur la grille pour essayer d'aller chercher les positions dans les points. Un petit mot sur votre bataille avec Isaac Hadjar, parce qu'à un moment il nous a dit là, je pensais m'être débarrassé de Pierre et puis vous repassez dans le virage 1. Ouais, sûrement un peu d'expérience quand je l'ai vu, je voyais sur les premiers tours que sa ligne dans le premier virage était un peu différente de la mienne et que j'arrivais à garder plus de vitesse au début, lui un peu plus après, mais voilà, je savais quand je l'ai vu fermer que je pouvais récupérer la position. Après, ils étaient extrêmement rapides. On voit Yuki qui se bagarre avec les hommes de tête. Ce week-end, je pense qu'ils ont une voiture vraiment bien. Et voilà, ça va être, je pense cet après-midi pendant la qualif, ça va être très clairement des hommes forts. Mais voilà, on va essayer d'améliorer. Il y a 2-3 trucs sur la voiture que j'aimerais changer pour essayer d'aller chercher un peu plus de performance. Mais même aujourd'hui, on l'a vu à quelques tours près, il y avait Albon et Alonso juste devant pour la 10e place. Donc je pense qu'on est dans ce groupe-là pour dimanche et va bien falloir se concentrer pour tout mettre ensemble. J'aime bien Gasly, à chaque fois il dit Albon. Et alors que nous on a tendance à dire Albon, même les journalistes ils disent Albon hein, du coup. Mais bon, ok, c'est sa manière de l'appeler quoi. Vous voyez, bon après, disons que l'Alpine a l'air de mieux gérer les pneus que le reste. Après, bon, il faut qu'il se qualifie mieux parce que là, 17-18, ça n'allait pas quoi. Donc à voir tout à l'heure. Alors Lando, c'est quoi cette course de merde? Lando, vous sauvez un point, mais on a entendu à la radio que c'était une course difficile pour vous. Qu'est-ce qui s'est mal passé pour vous? J'étais lent. C'est tout. J'ai essayé de protéger mes pneus, mais même en essayant de les protéger, je les ai détruits. J'ai beaucoup souffert dans ces conditions. Et il faut que je fasse mieux demain. Oui, alors... Tiens, je vais vous remettre. Hein. De toute façon, l'action là... Il freine dans l'herbe, le gars. Tu crois... Enfin, je dis, je sais pas. Enfin... Il freine dans l'herbe, sérieux quoi. Au début là. Là, il perd 2 places comme ça en fait. Hein. Littéralement. Hein. Sérieusement, c'est pas normal de faire ça. Hein. Tu peux ne pas faire un bon départ, ok, mais tu freines pas dans l'herbe, je sais pas, c'est la moindre des choses, non? Norris tentera de faire mieux tout à l'heure en qualif. Le résultat de la qualif du Grand Prix de Chine à Shanghai. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de red flag, rien du tout, pas de crash. Sur le sec, Piastri donc s'impose, 1:30.641. Donc le temps d'hier a été battu, de 2 dixièmes et quelques. Russell s'intercale entre les deux McLaren, c'est quand même fort de sa part. Norris 3ème, devant Verstappen. Alors les deux seront sur la 2ème ligne, hein, du coup, vu qu'il est 4ème, hein, ça promet. La 3ème ligne est composée des 2 Ferrari, Hamilton devant Leclerc. On retrouve derrière un étonnant Hadjar 7ème, devant Antonelli, et son équipier Tsunoda, donc 9ème, Albon 10ème, le dernier de la Q3. Ocon a bien progressé, il a failli rentrer en Q3 d'ailleurs, mais bon, ça s'est joué à peu. 11ème, devant Hülkenberg, Alonso, Stroll, les 2 Aston, l'une à côté de l'autre. C'est pas terrible de leur part. D'ailleurs, les niveaux perf, Sainz, pareil, hein, bilan mitigé. Sainz, en ce début de saison face à Albon, il a du mal quand même. On retrouve derrière Gasly, éliminé en Q1, tout comme Biermann. Douane aussi, l'autre Alpine. Bortoleto et Lawson, dernier encore, Liam Lawson. C'est catastrophique pour la 2ème Red Bull. Pérez doit bien rigoler devant sa télé. La course sera donc demain à 8h. Je serai en live évidemment, comme pour toutes les séances hormis les EL1.
de vendredi. J'ai tout fait en live. Même le sprint ce matin à 4h du mat. C'était un peu dur, mais on l'a fait quand même. Vous pouvez retrouver tout ça sur F1 Team. Bon, bah en espérant que ça se passe bien demain et que Piastri gagne ou si Hamilton ne peut pas gagner, du coup. Ça va être un peu plus compliqué hein, pour Lewis, je pense, de gagner là. En partant 5ème, ça va être ouais, ça va être plus difficile, mais bon, on sait jamais. Une bonne strat de Ferrari, ça peut arriver aussi. Bon, non, ça peut pas arriver. Espérons, espérons. Qu'avez-vous pensé de cette qualif? Dites-moi en commentaire, ciao. Élimination Q1 pour Pierre. Malheureusement, on manque un peu de performance, donc va falloir essayer de travailler. C'était un peu chaud aussi avec Lawson là, dans le dernier virage. Ouais, c'était apparemment en termes de temps, on était un peu limite, donc j'avais comme instruction d'y aller directement pour essayer de faire un tour. Donc j'ai essayé de faire du mieux possible pour être sûr qu'on ait le dernier tour. Après j'étais juste derrière Antonelli pour mon tour. C'est des choses à revoir. Je pense qu'on a un petit peu de travail, surtout pour essayer de trouver plus de performance, parce que c'est très serré. Un bilan mitigé hein, chez Alpine encore une fois. Bah encore dernier, Liam Lawson, hein, comme hier. Parler de ce dernier virage avec Pierre Gasly. Il semble dépité quoi. C'est un vrai problème pour votre temps. Oui, ça fait toujours une différence avant d'attaquer un tour. Ces choses-là ne devraient pas être le facteur qui fait que je ne passe pas en Q2. Il y a tellement de choses qu'il faut que je regarde moi-même d'abord. Il faut que je fasse une analyse. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les ingénieurs pour avoir une voiture qui vous convienne mieux? L'équipe fait du très bon travail. Ils me soutiennent vraiment bien. C'est difficile avec ce genre de choses, mais je ressens vraiment le soutien. Il y a certainement des choses que moi je dois faire différemment. Oui, mais alors quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire différemment quoi? Et nous allons écouter Norris, troisième de cette qualif. Merci Franck, la réaction de Lando Norris. Bien sûr, c'est toujours décevant de ne pas être en pôle, mais Oscar l'a mérité aujourd'hui. Il a fait un très beau travail tout le week-end. Je suis heureux pour lui. C'est sa première pôle en F1. C'est toujours sympa. Ah, c'est sa première officielle. Quelques erreurs à nouveau pour moi. La voiture était un petit peu meilleure aujourd'hui, je me sentais mieux avec elle. C'est un pas dans la bonne direction comparé à hier où je souffrais beaucoup et également ce matin. Mais on est dans une bien meilleure direction aujourd'hui. Je suis pas trop déçu. Celui qui gérera le mieux les pneus, ce sera Norris. Ouais, t'es un peu optimiste, Lumpy, là. T'es fan de Norris, je pense, pour dire ça. Mais bon. Ça et là, est-ce que la voiture est vraiment compliquée à piloter? Oui, je l'ai dit plusieurs fois, plein de fois. Elle est pointue. C'est toujours suffisant en termes de rapidité, mais aujourd'hui, c'était pas trop cela. Des erreurs de ma part. Et c'est tout. Parlons un peu de la course. On a eu la course sprint plus tôt. Vous avez pu changer un peu la voiture. Où on a changé beaucoup de choses sur la voiture parce qu'on était nulle part. C'est pas simple de faire des évolutions évidemment entre la qualif et la course, mais on verra comment ça se passe. On verra ça, Lando, on verra ça. L'épine dans le pied s'appelle Russell aussi. Hein. La pole pour Piastri. Pour la première fois en pole position d'un Grand Prix. Vous avez signé 2 magnifiques tours en Q3. Ouais, en Q3, j'ai trouvé beaucoup de rythme. En Q1 et Q2, je souffrais pas mal. Et d'un seul coup, la voiture s'est animée en Q3. Et tout s'est allumé, tout s'est animé en Q3. C'était pas parfait au final, mais bon, franchement, je suis très heureux d'être en pole position. C'est le tour le plus rapide de l'histoire de ce circuit, un nouvel asphalte, plus d'adhérence. À quel point c'est plaisant de piloter à ces vitesses. C'est très très plaisant. La surface est extrêmement abrasive et adhérente. Et c'est la meilleure des sensations possibles. Parce que, évidemment, il y a eu beaucoup de moments un peu chauds quand la voiture décroche.
C'est un peu tendu, un peu compliqué, mais quand on met tout bout à bout, c'est génial. Et j'adore avoir le record du Tour de Shanghai maintenant. Il reste évidemment à ajouter une victoire à cette pole position pour vous. Mercedes est rapide, les Ferrari ont semblé très rapides aussi. Oui, j'espère que je vais essayer de garder cet air frais en gardant l'avantage de la pole position demain. Ça pourrait être un avantage. J'aurais aimé évidemment finir une place plus haut en course ce matin, mais je prends déjà ça. On a appris beaucoup de choses ce matin. Et on va essayer de les utiliser en vue du Grand Prix demain. Voilà. Eh ben, on te souhaite le meilleur, Oscar. Si Hamilton ne peut pas gagner, je souhaite que ce soit lui qui gagne. Du Grand Prix à venir. Voilà. Et l'interview de Isaac Hadjar qui a bien laté son équipier Yuki Tsunoda. À moins d'une demi-seconde de la pole devant votre coéquipier à chaque segment. Juste comment vous vous sentez, comment vous expliquez cela? Moi je pense que c'était un peu un repeat d'hier. Sauf que cette fois j'ai concrétisé. Donc je suis content de pas avoir fait d'erreur. La performance a été déjà présente, mais fallait mettre tout bout à bout. Et ici c'est tellement compliqué. C'est une piste tellement compliquée. Il y a des wind gusts qui font que parfois c'est imprévisible. Donc voilà, non, je suis satisfait. Les wind gusts, c'est le vent, mais rien ne vous a déstabilisé. Vous manquez d'expérience. C'est votre deuxième Grand Prix. Vous êtes là au milieu des gros quand même. Vous partez juste derrière Hamilton et Leclerc sur la grille demain. Vous vous rendez compte? Ouais, je sais, dans mon tour, j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire. Il y avait encore du lap time, donc c'est pour ça que je sais que je pouvais faire mieux que 7ème. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté. Pour demain, comment vous abordez cette course? Le sprint ce matin, ça vous a donné pas mal d'informations. Donc ce premier Grand Prix sur le sec qui vous attend demain, vous imaginez quoi? Je pense que ça va être, quand je vois le classement, c'est sûr que les mecs de devant, on va pas se battre avec eux. C'est logique, on n'a pas le rythme de course. Par contre, voilà, mes premiers points à F1, ce serait cool. On vous le souhaite. Merci beaucoup. À demain. Merci. Il vise les points, Isaac. Ouais, il y a moyen. Hein. 8-9, peut-être Antonelli sera devant eux, mais en rythme de course, mais en vrai, 8-9, ça peut se faire pour eux, je pense. De pilote de Formule 1, c'est extraordinaire, on ne peut pas lui sauter mieux. C'est bon Ocon en interview. Vous retenez cette très belle performance, c'est 7 places de gagné par rapport à hier, ou est-ce que vous regrettez les 30 millièmes qui vous ont manqué pour aller en Q3? Un peu les deux. Non, je pense que c'est honnêtement un super step qu'on a fait entre ce matin et tout de suite pour la qualif. On a vraiment changé énormément de choses sur la voiture. Voilà, l'équipe était vraiment à l'écoute et on a vraiment progressé en termes de performance. La voiture était beaucoup mieux. Il y a encore de la perfo à aller chercher. Voilà, tout n'est pas parfait, donc je pense qu'il y a un gros potentiel sur cette voiture et voilà, il y a aussi des plans pour la suite pour venir. Maintenant, on va se concentrer sur ce week-end. Essayer d'optimiser ce qu'on a et puis on est bien sûr à la porte des points, donc il peut se passer des choses et on va tout faire pour essayer d'en marquer. Avec ce que vous avez vu lors du sprint, notamment en termes de dégradation des pneus, est-ce que vous avez la confiance que ça peut passer? Un arrêt, 2 arrêts, comment ça peut se passer? En tout cas, on était mieux que certaines voitures pour la dégradation des pneus avant. Je pense qu'on a réglé la voiture plus de cette optique-là aussi. Donc ça pourrait aider. Maintenant, ça va être difficile. C'est clair que voilà, les pneus avant sont très fragiles sur cette piste. Il reste de faire plus froid demain aussi, donc ça sera pire. Mais on n'est pas loin du top 10 et ça fait plaisir. Progression du côté d'Ocon et de Haas. Ah, Max, quel plaisir cette interview. Avec cette voiture. Yeah, it's difficult. I mean, our car is ouais, c'est difficile. Notre voiture est un peu difficile à piloter, je pense, d'en extraire l'adhérence. C'est vraiment très difficile d'avoir de bonnes références sur un seul tour parce que ça change au travers d'un même tour. Bien sûr, j'ai essayé de faire de mon mieux. C'était pas simple. L'écart est assez faible, mais je pense que je pense pas que ce soit le véritable écart. Il y a beaucoup de problèmes. Vous vous sentez un peu seul? Ça montre juste à quel point notre voiture est difficile. Parce qu'il y a 2 Racing Bulls en Q3 qui sont très proches de mon chrono. Et ça dit déjà beaucoup de choses. Alors, très proche de son chrono, ils sont quand même à 3 dixièmes, hein, au mieux pour Hadjar. C'est pas si proche que ça, mais bon.
Puis Tsunoda est encore plus loin, lui. Il s'est raté, je pense, sur son chrono. À voir donc s'il va dégrader autant qu'en sprint. Verstappen aussi, ça ira mieux. Mais c'est vrai que la dégradation de la Red Bull a pas l'air folle, hein, quand même.